Bonjour, je suis Isabelle Morin, je suis ravie de vous accueillir dans les 3 minutes coup de boost. Aujourd'hui, au risque de vous choquer, je vais vous inviter à être vigilant avec la bienveillance. Alors, loin de moi l'idée de vous inciter à être malveillant, bien au contraire. Mais derrière ce terme de bienveillance qui est à la mode, on le met un petit peu à toutes les sauces et j'observe certaines dérives. Être bienveillant, c'est vouloir le bien de l'autre. Mais ce qui se passe, c'est qu'en pensant faire bien pour l'autre, on fait souvent par rapport à soi. Et ce qui est bon pour soi n'est pas forcément bon pour l'autre. Je vous illustre ça avec un exemple, avec mon exemple. Moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme je veux dans ma vie, j'ai tendance à vouloir faire changer les choses, à changer ma posture, à évoluer, à progresser pour que les choses ne restent pas comme elles sont. Et du coup, j'ai tendance à vouloir faire la même chose pour les autres. J'ai tendance à vouloir leur donner des conseils quand ils m'ont rien demandé. Je vais même parfois pointer des dysfonctionnements pour les aider à s'améliorer. Ça part d'un élan qui se veut bienveillant, sauf qu'en face, c'est pas du tout reçu comme de la bienveillance. Mais de quoi elle se mêle celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je lui ai rien demandé. Aujourd'hui, j'essaye de me centrer sur la demande de l'autre, à parfois me taire s'il n'y a pas de demande. Concrètement, en formation, lorsqu'un stagiaire partage une situation qui est difficile pour lui, quand avant j'aurais eu tendance à donner des conseils, aujourd'hui, je lui demande: «Et alors face à cette situation, est-ce que c'était juste un partage que vous avez fait au groupe ou est-ce que vous souhaitez qu'on cherche ensemble des solutions?» Et je suis surprise que régulièrement, la personne dise: «C'était juste un partage». Être bienveillant avec elle à ce moment-là, c'est tout simplement lui proposer un espace bienveillant d'accueil où elle va pouvoir déposer ce qui lui pesait pour repartir plus légère. La proposition que je vous fais donc n'est plus d'être bienveillant, c'est-à-dire je suis centré sur moi, je suis bienveillant, mais au contraire de vous centrer sur l'autre, de regarder ce qui se passe chez l'autre. Pour vous aider sur ça, je vous incite à voir ou revoir la vidéo que j'avais faite sur ce sujet. En vous centrant sur l'autre, vous allez identifier ce qui est bon pour lui, soit intuitivement, soit avec des petits indices à travers ce qu'il dit, soit tout simplement en lui demandant: «Et qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ça?» En faisant ça, vous allez vous assurer d'être dans une vraie bienveillance par rapport à ce qui est bon et bien pour l'autre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous d'ici 1 ou 2 semaines pour les prochaines 3 minutes coup de boost.